Bonjour, je continue la série sur la séduction des églises, la séduction des élus et comment s'en prémunir. Aujourd'hui, je voudrais parler des traditions faussant la parole de Dieu. Auparavant, et par rapport aux diverses réactions que j'ai pu avoir par SMS, par téléphone ou directement derrière les précédentes capsules, je ne suis pas là pour vous convaincre de quelque chose de particulier. Je suis là à partir de la parole de Dieu pour vous indiquer dans un certain nombre de domaines ce qui peut être une séduction. Séduction à long terme ou séduction à court terme. Donc, je ne prends pas parti ni pour une religion, ni pour qui que ce soit. Mais simplement, mon souci est que vous puissiez arriver jusqu'au retour de Jésus, sain et sauf dans votre foi, parce que appuyé sur la parole de Dieu. Donc les traditions qui faussent la parole de Dieu. Les pharisiens et les scribes présentent un certain nombre de caractères que l'on trouve aujourd'hui dans certaines communautés légalistes. Les textes de Matthieu 23, de Marc 7 et de Luc 11 nous ont permis de dégager quelques caractéristiques. Les légalistes, comme les pharisiens et les scribes, aiment les positions, les honneurs, les titres. L'apparence est très importante pour eux. Ils ne vivent pas leur prédication ou leur homélie, mais imposent au peuple de lourds fardeaux. Ils enlèvent souvent aux croyants la clé de la science ou de la sagesse. Par l'exigence de la dîme, l'exigence d'offrande, ils peuvent dépouiller le peuple, tout simplement parce que l'argent passe avant l'amour de Dieu. Ce sont des aveugles spirituels. Ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Par exemple, dans des églises africaines, les costumes et les bijoux, les voitures de certains responsables d'église sont très parlants à ce sujet. Je me souviens dans la capitale malgache d'un séminaire de formation où les deux premiers rangs étaient entièrement occupés par des hommes au costume 3 pièces, avec en général une chevalière au doigt, avec une magnifique Bible à tranches dorées ou argentées, quasiment neuve. Et lors de la première pause, tous ces hommes se sont levés, prétextant leur agenda chargé, prétextant des rendez-vous, et ils sont partis. Et finalement, les vrais responsables d'église n'étaient pas ceux qui étaient habillés de cette manière, mais étaient des hommes beaucoup plus humbles, souvent jeunes, en pantalon et chemise ou t-shirt, avec une Bible. On voyait manifestement que ces Bibles avaient été ouvertes et lues. Et enfin, il s'oppose au Saint-Esprit. Luc 11, 49, 51 exprime ceci: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les autres, ils persécuteront ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. Revenons de nouveau aux pharisiens, pour citer un texte de l'Écriture. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures?
Hypocrite, leur répondit-il, Ésaïe vous a fort bien décrit dans sa prophétie où il est écrit: ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta: ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme a dit à son père ou à sa mère: la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Marc 7, 5 à 13. Pharisiens, scribes, docteurs de la loi, condamnent vite ceux qui ne suivent pas la tradition. La règle des mains lavées avant le repas ne figure pas dans la loi. Elle est une habitude humaine que l'on a élevée au rang de tradition. Celui qui vit sous la loi traque souvent les fautes des autres. Il se justifie volontiers. Jésus donne l'exemple de la poutre et de la paille. Ces hommes étaient donc habitués à suivre des règles, des rituels, des formes religieuses, des manières d'agir, des manières de penser. Je me souviens une fois avoir accompagné un ami dans son église. Moi, je tenais la main de son garçon aîné qui avait 3-4 ans, et il avait dans les bras son deuxième fils. Et dans cette église, l'habitude était que les voyageurs s'asseyaient au dernier rang. Ensuite, tous les rangs devant étaient réservés aux femmes et aux enfants. Les rangs des hommes étaient en sens inverse, tout à fait devant. Et à un moment donné, j'ai senti 2 coups de poing sur mon épaule. J'ai cru que c'était le petit garçon qui avait bougé. Et en réalité, toute l'église attendait que je me lève à mon tour parce que le pasteur voulait prier. Ça, c'est une habitude religieuse. Et à la fin du culte, nous nous sommes entendus dire que puisque nous n'avions pas de la place de nous asseoir au rang des visiteurs, nous aurions dû rester debout pendant les 2 heures de déroulement du culte. Là encore, habitude religieuse devenue tradition, mais nullement fondée sur l'écriture. J'avance vers un point intitulé la contestation de la parole, un autre évangile. La bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est la prédication de la croix. Puissance de Dieu pour quiconque croit. Folie pour les gens qui ne croient pas. Scandale pour les Juifs. Romains 1, 16, 1 Corinthiens 1, 18. Les sbires de Satan vont donc s'attaquer à la croix. Même à travers l'apôtre Pierre, Jésus a été tenté de renoncer à la croix. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est ce que Paul écrit aux Galates dans son premier chapitre. Donc Paul combattait particulièrement les faux frères judaïsants qui estimaient qu'il fallait ajouter la loi à l'évangile pour être de parfaits chrétiens. C'est une séduction actuelle. Il y a dans certains milieux une judaïsation des chrétiens évangéliques qui adoptent toutes les pratiques du judaïsme. Or, actuellement, le judaïsme est dominé par un esprit d'aveuglement à propos de Christ et de la Bible. Et certains foyers chrétiens accumulent des chandeliers, des chauffards, l'étoile de David, le drapeau d'Israël, ils vont à la synagogue. L'huile d'onction de Jérusalem est qualifiée de la plus efficace dans la prière pour les malades. Or, cela signifie que la confiance est mise dans l'huile et non pas dans la puissance de Dieu. On peut avoir de la sympathie pour Israël, on peut prier pour la paix, mais l'Écriture affirme que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la loi n'est pas faite pour le juste, 1 Timothée 1,9. Donc l'évangile est la révélation des vérités fondamentales de la foi chrétienne. C'est un tout, pas un repas à la carte. De fausses doctrines se multiplient aujourd'hui. Je vais simplement en évoquer rapidement quelques-unes. La doctrine du remplacement qui fait de l'Église l'Israël, alors que ce sont deux entités différentes. Le 11e chapitre de l'Épître aux Romains est extrêmement clair à ce sujet. Ensuite, c'est la remise en cause de la divinité de Jésus, le fonctionnement pyramidal de l'Église, la suprématie du prêtre ou du pasteur dans la communauté locale, la dîme versée sous peine de malédiction et la dépendance spirituelle des croyants au lieu de leur responsabilité. Certains invoquent le feu pour voir disparaître leurs ennemis. Or, Jésus s'est élevé contre de telles paroles dans Luc 9, 51. On parle de liens spirituels sans aucun discernement. Le chemin comment entrer dans la vie chrétienne n'est pas expliqué, la repentance est niée. Le combat spirituel oblige minimum à jeûner 40 jours, à batailler comme si le faire sans la direction divine allait nous rendre obligatoirement gagnants. La théologie de la libération qui s'est développée en Amérique latine à partir de la Deuxième Guerre mondiale a mis en avant la défense des Noirs, des mal lotis, des femmes maltraitées, les droits de l'homme ou ceux des Amérindiens. Toutes causes qui sont de vraies causes humaines et pour lesquelles les chrétiens peuvent s'engager. Mais de là à ce que ce volet social devienne le volet politique qui éclipse complètement l'évangile, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Que vous ayez envie de plonger dans la parole de Dieu pour ne pas vous laisser séduire.